Ok, je tiens à dire bonjour à tous les abonnés, bien sûr, de ma page privée sur YouTube. Et spécialement ce matin, je suis... Oui, et encore bonjour à tous mes abonnés, bien sûr, de ma page Facebook. Et spécialement ce matin, aujourd'hui, je suis en direct sur l'une de ma page sur Facebook, dont la page s'appelle Le livre terminal de la Jumacie. Ce matin, je me présente. En état civil, je me nomme Diallo et je me surnomme maintenant professeur Diallo en géomatie. C'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je vais vous faire une vidéo. Après l'enregistrement bien sûr de cette vidéo, les abonnés bien sûr de YouTube vont encore retrouver cette même vidéo sur ma page privée et qui s'appelle La géomatie en réalité et en vérité. Ce matin, je suis en face d'un thème géomatique pour vous interpréter ça et pour faire des détails sur ce thème. Mais ce détail aujourd'hui sera une version française dont l'explication même est très limitée. Pourquoi l'explication est limitée? C'est que moi j'ai constaté en géomatie et ce que moi j'ai constaté avec ma langue nationale Bamanakan. Il y a certaines explications en langue Bamanakan que tu peux aller au fond des choses plus que la langue française. Donc, si tu veux bien expliquer la géomatie en français, il faut essayer de dire plusieurs peut-être est-ce que franchement pour aller au fond des choses. Parce que tout ça là, c'est pour donner des temps à réfléchir et de faire monter certains mots et faire convaincre les gens qui savent bien parler en français. Donc, ça, ce n'est pas mon totem. Donc, pour ne pas aller loin, l'explication est très limitée. Donc, je suis en face d'un thème géomatique dont la première maison est occupée par la 14e figure de la géomatie et la même figure aussi occupe la deuxième maison de la géomatie. Mais ces deux différentes figures qui occupent, ces deux différentes maisons occupées par la même figure, donc ils sont à la recherche de leur maison d'abord. Leur maison est occupée par quelle figure? Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a la maison 1 et la maison 2 qui est occupée par la 14e figure de la géomatie. Ces deux maisons occupées par la même figure ont besoin d'abord leur maison et encore la deuxième maison est occupée par la même figure, mais la deuxième figure de la géomatie aussi. Donc pour comprendre ce que je veux dire, comme la maison 1 et la maison 2 est occupée par la figure 14 de la géomatie, ces mêmes figures ont besoin d'abord le contenu de leur maison. Maintenant, la deuxième maison occupée par la figure 14, cette deuxième maison même est bien sûr à la recherche de sa figure. Sa figure occupe quelle maison? Sa figure est là, elle occupe bien sûr la maison 10 et encore la maison 13. Maintenant, par l'apparition de la figure dans la maison 10, ici, il fallait maintenant la 10e figure. La 10e figure dans combien de maison? C'est ça le problème. Ici, la 10e figure, on a besoin de la 10e figure dans combien de maisons? La maison, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6 à peu près. Maintenant, la deuxième figure qui occupe toujours la maison 13, maintenant, la maison 13, on a besoin de la figure 13 ici. Dans combien de maisons? Dans la maison, à peu près dans 3 maisons. Vous comprenez? Donc maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça, c'est un système d'expliquer autrement la géomatie, l'interprétation géomatique. C'est un peu différent à des explications que j'ai faites depuis longtemps. Donc maintenant, je vais essayer de rassembler les tout ensemble pour vous expliquer. Si
j'ai toujours l'habitude de vous dire, ça ne vaut plus la peine de poser une question comme quoi que le thème a été tracé sur quel but ou dans quel but. Dans quelles circonstances? Non. Dans quelles conditions? Non. D'abord, il faut interpréter le thème. Et après, tu poses la question. Comme on dit en philosophe, la question est très importante que la réponse. Ça, c'est un philosophe. Mais en géomancie, la réponse est très importante que la question. Donc ici, si c'est un thème de voyage, comme j'ai l'habitude de vous dire que moi je peux transformer le thème géomatique sur n'importe quelle condition. Et là, voilà des preuves que je vous montre. Si c'est un thème de voyage, il faut dire à la personne que l'endroit ou le lieu de sa résidence, d'abord l'endroit est situé au sud. Soit le lieu de sa résidence, de l'endroit où il veut aller, est situé au sud. Ça, c'est pour une première explication. Une deuxième explication, si c'est une douleur corporelle, dit à la personne que la douleur est située, soit la douleur est commencée par la main droite. Toujours, après ces deux cas, si c'est encore un thème journalier, un thème mensuel, un thème de l'année, un thème, même si c'est un thème, bien sûr, de connaître le vrai amour qui est entre une femme et toi, la première maison est occupée par la 14e figure, tu as le droit de commencer avec ça. Soit tu rentres directement au fond où ça indique cet amour ou ce mariage. Ça, c'est très clair. Donc, prenons les choses par leur rentrée. Dans ce cas, même si c'est un thème journalier, un thème mensuel, un thème trimestriel, un thème, bien sûr, de l'année, sinon un thème tracé entre une femme et toi, que tu veux savoir si la femme t'aime ou si elle ne t'aime pas, ça, tout ça, c'est ton problème. Mais si tu veux commencer avec la première maison, tu as le droit de prononcer la figure 14. Personne ne peut pas éviter ça. Et dans ce cas, après les deux cas, toujours ça indique une somme d'argent. Il ne faut même pas aller loin. Ça n'indique pas une femme, mais ça indique une somme d'argent. Mais cette somme d'argent est indiquée à mon niveau par une figure féminine, mais cela n'indique pas une femme. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Et puis c'est une figure aussi de banco, si tu ne comprends pas ça, une figure de terre. Mais cela n'indique pas aussi la terre, tout sauf. Mais c'est une figure de l'argent. Une figure qui indique l'argent. Donc maintenant, on peut dire que le thème a commencé avec une somme d'argent. Une somme d'argent de ta chance, dont cette chance est très favorable, mais c'est la chance de ta résidence, de ton lieu de travail ou de ta maison. Mais en bas de cette somme d'argent, il y a une trahison. Maintenant, vous êtes nombreux à me suivre, ou vous serez nombreux à me suivre, mais à travers ou encore la façon dont ma main est croisée, peut-être vous ne savez pas l'endroit où je vais aller. Mais je vais vous indiquer tout de suite à travers ma main. Ici, une somme d'argent de ta chance. Cette chance est très favorable, mais c'est la chance de ta résidence, de ton lieu de travail ou de ta maison. Mais en bas de cette somme d'argent, soit cette somme d'argent est accompagnée par une trahison, indiquée par ici. Donc c'est la raison pour laquelle, dès le début de mes explications, je vous ai dit, la figure 14 qui occupe deux maisons différentes, ils sont à la recherche de leur maison. Et maintenant, la maison 2 est à la recherche de sa figure. Sa figure, c'est la figure 2. La figure 2 se trouve dans la maison 10. Et cette maison 10, par l'apparition de la figure 2, est à la recherche de la figure 10. Et cette figure 10 doit être dans 6 maisons. Et ensuite, la figure 2 est à la recherche de la figure
13. Mais cette figure 13 doit être parmi parmi les maisons 8, c'est-à-dire les 8 premières maisons de la géomancie. Ces 3 maisons-là. Donc, comme le cas est très simple, il n'y a pas la figure 10 ici qui nous indique qu'il y a une explication entre la figure 10 et cette figure. Et encore, il y a la géomancie, encore, il y a la figure 13, mais cette figure 13 n'a rien comme explication commune avec l'apparition de la figure 2 dans la maison. Donc là, c'est très clair. L'explication est très claire comme l'eau de roche. Donc maintenant, pour un débit après les 2 cas, cas de voyage et cas de douleur corporelle, ça c'est une somme d'argent de ta chance. Cette chance est très favorable et c'est la chance de ta résidence, de ton lieu de travail ou de ta maison. Mais cette somme d'argent ou en bas de cette somme d'argent, il y a une trahison qui est fixée. Point barre. Ça c'est une explication géomatique. Mais si c'est une explication astrologique, vous trouverez que la deuxième figure de la balance occupe la maison du bélier et la même figure occupe la maison du taureau. Et maintenant, la figure du taureau occupe la maison du capricorne et la même figure occupe la deuxième maison du scorpion. Et ensuite, tout est appuyé par l'apparition de la figure du bélier dans la deuxième maison du balance. Très clair, comme l'eau de roche. Quand je dis la chance de ta résidence ou de ton lieu de travail ou de ta maison, il y a certaines personnes qui ne vont pas me comprendre ce que je veux dire. Et voilà l'explication qui est très claire. Mais le problème est que moi, je n'entends pas le français. Voilà. Donc, l'explication de ta résidence ou de ton lieu de travail ou de ta maison, là, c'est très clair. Un commerçant, il réside dans un endroit de travail. Tout ce qu'il gagne, il gagne sur place, l'endroit où il travaille. Un astrologue, soit il a une cabinet, soit il a une maison de consultation. Un géomancien, soit il a l'endroit où il fait ses consultations. Je ne sais pas si le thème appartient à un géomancien ou un astrologue ou un commerçant, mais l'explication va droit à toutes ces personnes. Même si tu es mécanicien, l'endroit où tu travailles, mais cet endroit a une chance, c'est là-bas que toi tu gagnes, c'est là-bas que les gens vont avec leurs moyens de déplacement en cas de problème. Mais ça c'est une explication qui est terre à terre. Peut-être que tu ne veux pas entendre sortir de ma bouche. Sinon là, ça c'est très clair. Et voilà l'explication qui nous indique, indiquée par la figure dans la maison 13. J'avance avec l'explication. Même si le thème est tracé dans le cadre, bien sûr, dans le cadre du mariage entre l'un des madères et une femme, si vous voulez, le début a été déjà expliqué. On rentre un peu. Si le demandeur avait cité le nom de la femme, qu'elle s'appelle Elisa, si c'est Christophe qui est venu voir un géomancien de faire un thème entre Elisa et lui, donc maintenant, il a déjà cité le nom d'Elisa, le géomancien. Donc, ou encore, le Philippe a dit le nom de la femme dont il est à la recherche, Elisa. Donc, cette maison 3 est consacrée uniquement pour Elisa. Mais si ce n'est pas Elisa qui a été citée par le demandeur, cette maison est consacrée uniquement pour toutes les femmes, sans distinction. Quelle qu'en soit noire, claire, tant, courte, langue, mince, tout, française, américaine, africaine, tout. Cette maison est consacrée uniquement pour les femmes. Très clair. Mais ici, comme c'est spécialisé que c'est Elisa, donc ça indique directement Elisa. Donc cette Elisa est en discussion. Cette Elisa est en train de parler actuellement. Cette Elisa a une discussion. Mais cette discussion est liée à quoi? Cette parole est liée à quoi? Elisa est en train de discuter avec qui? Soit elle veut discuter avec qui? C'est ça la figure 6 dans la maison 3. Mais cette maison 3, par l'apparition de la figure 6, elle a besoin de la figure 3. Mais cette figure 3 doit être maintenant dans 6 maisons différentes pour indiquer clairement la possession, bien sûr, de Elisa. Mais où sont situées les 6 restantes maisons? Les 6 restantes maisons, ça se commence de la maison 1 à la maison 8. Il y a certaines maisons qui sont là-bas.
Ensuite, de la maison 9 à la maison 12, il y a une maison qui est là. Ensuite, sans compter la maison 15, donc de la maison 13, 14, 16, il y a une autre qui est là-bas. Mais la majorité, c'est entre la maison 1 et la maison 8. Peut-être quelqu'un est pressé que j'indique ça. Ça ne vaut plus la peine de vous indiquer ça. Parce que dans une vidéo sur la figure 3 de la géométrie, j'ai un peu expliqué ça là-bas. Mes amis de la géométrie. Mes amis de la géométrie. Je répète encore, mes amis de la géométrie. Peut-être le français est difficile avec moi. Je dis, je répète, peut-être le français est difficile avec moi. J'ai l'intention que chacun de nous, quel qu'en soit, un Africain, un Européen, un Asiatique, sans distinction, à mon grand plaisir, moi j'aimerais que chacun de nous s'explique en géométrie. Et dans ce cas, vous allez comprendre que la géométrie n'est pas liée à la couleur de peau, ni à une nationalité, ni à la recherche, ni à la pauvreté, ni à la question féminine, ni à la question masculine. La géométrie est toujours besoin, et la géométrie a toujours besoin de la personne qui maîtrise la science géométrique. Et il n'y a aucune explication qui rattache obligatoirement la géométrie et l'astrologie. Ça quand même, je ne suis pas d'accord. Mais les maisons sont semblables. Donc maintenant, la figure 3, la figure 6 dans la maison 3, elle est à la recherche, bien sûr, de la figure 3 dans 6 maisons maintenant. Ça doit être 7 maisons, mais comme la 7e maison est occupée par la figure 6, donc obligatoirement, ça reste 6 maisons. Et ce n'est pas terminé. La 6e figure aussi, elle occupe combien de maisons dans le thème? Donc on voit qu'elle est seule dans ce thème. Donc maintenant, on a besoin de la figure 3 dans ce thème, mon ami. Mais si la figure 3 n'est pas dans ce thème qui nous indique que la position d'Elisa est ceci ou cela, donc cette figure reste dans une explication limitée. Donc cette limite est quoi? Elisa est en discussion. Point barre. Point barre. Maintenant, si le thème appartient encore à Elisa, Elisa, qui est à la recherche d'un mari ou d'un homme qui l'a promis au mariage, dans ce cas, cette maison commente toujours Elisa, ça ne change pas. Elisa en discussion. Elisa en discussion. Elisa en parole. Maintenant, l'homme dont Elisa est à la recherche, cet homme doit être recherché par quelle maison? Par quelle maison? Par la maison 5. Et dans la maison 5, il y a quelle figure qui est là-bas? Dans la maison 5, il y a la figure 13 qui est apparue là-bas. Maintenant, la maison 5, elle a besoin d'abord de sa propre figure. Cette figure est la figure 5 de la géométrie. Est-ce que la figure 5 de la géométrie est dans le thème? Oui, la figure 5 de la géométrie est dans le thème. Mais cette figure est dans c'est-à-dire est dans une position qui n'a rien à voir avec sa maison. Maintenant, on a la recherche de quelle figure maintenant? La figure 13. Mais la figure 13 occupe déjà la maison 5. Sa maison n'a rien encore avec cette explication. Ça sera très étonnant pour certaines personnes, mais pas pour moi. Je dis ça sera très étonnant pour certaines personnes, mais pas pour moi. Pas pour moi.
Donc ça, ce sera une explication un peu compliquée pour certaines personnes, mais pas pour moi. Ici, toujours le thème appartient à Elisa, qui est à la recherche d'un autre ami, mari ou homme. Cet homme est soucié. Même si elle a cité le nom de cet homme, par exemple, cet homme s'appelle X. Et en faisant le thème, tu as cité le nom de X. Et cela a trouvé que Elisa avait déjà dit le nom de son papa, qui est Z. C'est la maison de Z. Et c'est ici qui marque X. Cet homme qui s'appelle X, il est soucié, soit il a de la honte. Mais ça n'a rien à voir avec la figure 5 qui se trouve dans la maison 7 ici. Non. Cette figure 5 dans la maison 7 ici, en train de commenter l'amour qui est entre Elisa et l'homme qui a la richesse qui s'appelle X. Entre ces deux personnes, l'amour qu'elle a là, il n'y a pas de respect dedans. Il n'y a pas de considération dedans. Et il n'y a pas de grandes choses dedans. Mais c'est de l'humiliation totale. Humiliation. C'est même total. Non respect, bien sûr, de désamoureux. Mais, si le thème appartient à Elisa, mais si le thème appartient à Christophe, qui est à la recherche d'Elisa, ça c'est la discussion d'Elisa, mais Christophe est très heureux. Le demandeur Christophe est très heureux, indiqué par la figure 4 dans sa propre maison. Ici, la figure 4 a besoin de la même figure dans combien de maisons pour compléter. Sinon, il n'y a aucune chose à compléter. Il n'y a aucune chose à compléter. Peut-être pour commenter certaines choses, un déplacement, un voyage, ou le demandeur qui est aidé mais il porte une douleur, soit il est soutien comme quoi que, parce qu'il n'y a pas de respect dans le couple, sinon il n'y a pas de respect entre lui et Elisa, mais on demande seulement la 16e maison est occupée. Si la 16e maison est occupée par la même figure 4 là, mais le monsieur n'a qu'à aller dormir, la mission est pour lui. La mission est pour lui. Peut-être il va souffrir beaucoup, mais la mission est pour lui. Il jouera la balle comme il veut. Il jouera la balle comme il veut. Donc la balle est dans son camp. Il jouera comme il veut. Si toujours le thème appartient à Philippe, les proches de Philippe, les rivaux de Philippe, les amis proches de Philippe, ici ça commente leur position. Ces gens se sont souciés ou ces gens ont honté. C'est terminé. Maintenant, la chose qui réunit Philippe et Elisa, ça c'est l'amour. Mais dans cet amour-là, il n'y a pas de respect. Il y a un manque de respect et il y a une humiliation dedans. Soit Elisa n'a pas de respect envers Philippe, soit Philippe n'a pas de respect envers Elisa, soit même si ces deux personnes s'aiment, leurs proches, les proches de Philippe n'ont pas de respect envers Elisa, les proches d'Elisa n'ont pas de respect envers Philippe, c'est un peu comme ça. C'est tous les côtés comme ça. Même si ces deux personnes sont mariées, ils sont dans la même famille, même résidence si vous voulez, ça correspond toujours à la même chose. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas grand changement là-bas. Ensuite, si, comme vous voyez, la figure 16 occupe la maison 6, et vous voyez que cette figure qui occupe la maison 6 a une explication seulement avec la figure 6. Ou, si la figure 6 s'est apparue seule, une seule fois dans la maison 8. Donc, a une explication avec cette apparition.
Mais en tant que la figure 6 n'est pas de la maison 8, étant donné que la figure 16 occupe sa maison, les autres apparitions par la figure 6 n'a rien à voir avec cette apparition ici-là. Ça, c'est un autre système d'expliquer la géomancie pour que certains de nous puissent bien comprendre ce que je veux dire, ce que je suis en train de dire en géomancie. Ma géomancie n'est pas la géomancie d'aujourd'hui. Non, 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 non. Ma géomancie est une géomancie de la longue date. Une très longue date. Ce n'est pas la géomancie d'aujourd'hui, ni la géomancie de 2000, ni la géomancie de 90. Ça, c'est la géomancie d'une longue date. Ah, mais il faut qu'on se dise la vérité sur ça. Hein. Ça, c'est une géomancie d'une longue date. Donc, ici, en cas d'apparition, bien sûr, de la figure 6, seul ici seulement dans la maison 8. Seul dans la maison 8. Cela indique quoi? La grande douleur qui se trouve dans cette consultation. Il ne s'agit pas de la consultation en question, mais la personne qui porte la grande douleur. La personne à qui le thème a été tracé à son nom, la grande douleur qu'il porte. Ça, c'est ici. Cette douleur sera disparaître en cas d'apparition de la figure 6, seule issue dans la maison 8. Si vous comprenez, la figure du lion dans la maison du Vierge et la figure du Vierge seule dans la maison du Scorpion. Ça se comprend. Et dans ce cas, quelqu'un aussi est là à m'attendre. Peut-être je vais essayer de parler la figure 13 avec la figure 16. Oui, oui, oui. La figure 13 ici dans la maison 16 a une explication avec la figure 16. Mais ce n'est pas dans la maison 6 ici. Là, c'est ça qui sera très très chaotique. Très surprenante pour certaines personnes. Et pourtant c'est la réalité. La figure 13 ici a une explication avec la figure 16. Mais pas dans la maison 6. Et ni dans les autres maisons ici. Sauf une seule maison. Ça, c'est la maison 8. Si la figure 16 occupe la maison 8, étant donné que ce n'est pas la figure 16, c'est pas la figure 13 seulement, hein. Si la figure 16 occupe la maison 8, n'importe quelle figure qui occupe la maison 16 a une explication avec la figure 16 qui occupe la maison 8. Raison pour laquelle je vous ai dit que ma géomancie n'est pas une géomancie de l'année 2000, ni de l'année 90. Ma géomancie est une géomancie de longue date. De longue date. Et de très longue date. C'est pas pour n'importe quoi que moi j'ai dénommé ma géomancie. La géomancie en réalité et en vérité. C'est pas n'importe quoi, hein. C'est pas un mot bizarre. Non, 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 non. C'est pas un nom bizarre. Je dis, je répète, c'est pas un nom bizarre. Alors, donc, cette figure, par l'apparition dans la maison 16, la figure 13, a une explication avec la figure 16, mais pas dans cette maison. Mais en cas d'apparition de la figure 16 dans la maison 8, toute figure qui occupe la maison 16 a une explication avec la figure 16. Mais ici, par l'apparition de la maison 16, étant donné que la figure 16 est là, il n'y a aucune explication entre ces deux. Mais cette figure a besoin d'une explication avec la figure 6 en cas d'apparition dans la maison 8. Mes amis de la géomancie, le français n'est pas ma langue, raison pour laquelle des fois j'ai des fautes à faire. Mais les personnes de la bonne volonté vont comprendre. Et je tiens à dire, depuis hier ou avant-hier, j'ai commencé de dire ça dans certaines vidéos. À des gens qui pensent que je suis là à vivre uniquement dans la géomancie. Non, 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 non. Moi, je ne vis pas dans la géomancie. Tout sauf. Dieu m'a donné la chance de maîtriser la géomancie. Mais moi, je ne vis pas dans la géomancie.
La géomancie est une science que moi j'ai aimée et Dieu m'a donné la chance de comprendre. Mais moi je vis très bien dans mon commerce. Je travaille, hein? Je travaille. Je suis un commerçant. Je gagne certains sous dans le commerce. Donc moi je gagne dans le commerce, mais pas dans la géomancie. Un. Deux. J'ai des sommes aussi à gagner dans la géomancie, mais je ne suis pas assis uniquement de pratiquer la géomancie. Non, non, non. Donc moi j'ai l'intérêt de dire la vérité que de dire des mensonges. Si tu veux entendre ça, il faut entendre ça. Si tu ne veux pas entendre ça, gare à toi, il faut attendre ça. Donc, ma vie n'est pas rattachée à la géomancie que je vais vous mentir et rentrer ici et sortir. Non, 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 non. Et toutes choses que moi j'ai créées dans la géomancie, d'apprendre quelqu'un en géomancie chez moi, c'est cher. Mon livre en géomancie, c'est cher. Et moi, je ne donne même pas de temps à quelqu'un de venir m'embêter avec des questions en géomancie. Parce que moi, je sais que ma géomancie est une géomancie de la longue date. Ce n'est pas la géomancie que vous utilisez aujourd'hui. Hein. Non, 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 non. C'est de la longue date. Très longue date. D'abord. J'avance. Et vous trouverez que la figure 9 occupe la maison 8. Et la maison 8 est occupée par la figure 9 et par la figure 16. Je répète, la figure 9 occupe la maison 8 et la maison 9 est occupée par la figure 16. La figure de Sagittaire qui occupe la maison de Scorpion et la deuxième figure de Lion qui occupe la maison de Sagittaire. Il y a une explication entre ces deux apparitions différentes, même si tu ne veux pas entendre ça, mon ami. Une explication très claire. De quoi ça signifie la figure 9, la figure du Sagittaire dans la maison de Scorpion, dans la géomancie, de quoi ça signifie? Et de quoi ça signifie la deuxième figure de Lion dans la maison du Sagittaire en géomancie? Je ne pas dire en astrologie, je dis en géomancie. La figure 9 dans la maison 8 en géomancie indique le chemin à venir. Si tu veux aussi, indique les chemins à venir. Il n'y a pas de problème, c'est-à-dire dans les deux cas. Le chemin, tout le monde sait que ça c'est un. Les chemins, tout le monde sait que ça dépasse un. Donc tu peux même dire les deux. Peut-être le français n'est pas bon dans ton oreille, mais en tout cas c'est le vrai comme ça en géomancie. C'est très clair. Le chemin à venir ou des chemins à venir. Et c'est des ou ce est confirmé dans le terme par la figure 16 dans la maison du Sagittaire qui est la maison 9. Le chemin à venir ou les chemins à venir. Le chemin à venir qui est grand, les chemins à venir qui est grand et qui sont grands ou qui sont vastes ou qui est vaste ou qui sont nombreux. Indiqué par la figure 16 dans la maison du Sagittaire qui est la maison 9. Ce chemin à venir qui est grand, vaste, de quoi ça veut dire ici? Attends, je vais t'expliquer. Tiens chez toi. Quelqu'un t'appelle sur un numéro. Allô, tant, tu raccroches. Après, allô, tant, tu raccroches. Tout cela, ce sont des personnes différentes et des cas différents. Ensuite, tu raccroches, il y a quelqu'un qui est à la porte. Coco, monsieur est là, on a besoin de vous. Deux personnes, une personne. Là aussi, ça fait déjà un chemin qui est plus plein, vaste. Tu es là à consulter dans le cadre d'un mariage. Quelqu'un est là dans le cadre, bien sûr, de son argent. Quelqu'un est là dans le cadre, bien sûr, de son voyage. Quelqu'un est là dans le cadre, bien sûr, d'une douleur corporelle. Quelqu'un est là dans le cadre, bien sûr, que sa femme ou sa fille est prise par les sorcières. Tout ça là, c'est des chemins qui sont vastes, plusieurs chemins, mon ami. La langue française n'est pas langue, c'est pas ma langue. Oh, bon. J'ai plusieurs mots à dire. Mais en français, il faut combricoler, il faut couper-couler. Ça ne marche pas. Donc sur ce point, je vais aussi m'arrêter ici, sans aller loin. Et je vais rester les autres maisons. Les autres maisons vont rester dans le noir.
Mais avant de finir avec ça, il faut savoir que la figure 15 occupe sa maison. Il faut remarquer ça dans tous tes termes. Ça, c'est un cadeau que je vais te donner. Et dans ce cas, tu vas comprendre que ma géométrie n'est pas la géométrie d'aujourd'hui, ni de l'année 2000, ni de l'année 2000, ni de l'année 90, ni de l'année 80. Ça, c'est très clair. Même si moi, je suis né en 70, ma géométrie n'est pas de l'année 80 quand même. Même si je suis né en 60, ma géométrie n'est pas de l'année 60 quand même. Il faut que je te dise la vérité. Ce n'est pas l'âge de ma naissance, mais c'est l'âge de la géométrie qui compte. Voilà. Donc, pour te donner une preuve à contrôler là-bas, et toi-même tu vas savoir que ma géométrie n'est pas la géométrie de l'année 60, hein, ni de l'année 2000, ni de l'année 2020. Voilà une preuve. Il faut voir ça chez toi. Si la figure 15 occupe sa maison, dans une consultation, tout ce que tu veux dire et tout ce que tu es en train de dire, si tu connais très bien la géométrie, si tu connais très bien l'interprétation de la géométrie, tout est clair et net comme une télévision, indiqué par la figure 15 dans sa maison. 1. Si tu veux faire une invocation pour toi ou pour quelqu'un, si la figure 15 occupe la maison 15, il y a l'espoir. Mais cet espoir est lié en cas d'apparition de 5 différentes figures dans une seule maison, mais ces 5 ne vont pas venir ensemble. Il s'agit de quelle figure et quelle figure? La figure 4, la figure 3, la figure 12. Hein? 4, 3, 12, c'est pas fini. La figure 16. Si vous voulez, Malijou, Idrissa, Nuhu, plus Moussa. La figure 16. En cas d'apparition de ces 4 différentes figures, ils ne vont pas venir ensemble dans une seule maison, mais en cas d'apparition, étant donné que la figure 15 et la figure 16 est là. La figure 15 est là plutôt. Étant donné que la figure 15 est là, en cas d'apparition de 4 figures différentes, la figure 3, la figure 4, la figure 12 et la figure 16. Ça, c'est dans une seule maison. Fais cette invocation et ça sera une réussite pour toi ou encore pour la personne. C'est pour vous dire que la géométrie, ce n'est pas une géométrie d'aujourd'hui. Et cela ne va pas dire que tu connais la géométrie. Non, 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 non. Ça, c'est un don donné par Allah même dans la géométrie. Ça, c'est un cadeau, un promo fait par Allah même en géométrie, par Dieu même en géométrie. Mes amis de la géométrie, je vous laisse ici. Et je vais me garder le reste. On dit souvent, il ne faut jamais allumer toutes les bougies dans l'obscurité. Sinon, quand les bougies sont finies, tu vas rester dans cette noire-là. Donc, je vous dis salam alaikum et à la prochaine fois.